Hey hey les vierges, donc j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage sur vos dossiers akashiques sur les vies antérieures spécifiquement. Et on va aller voir donc qu'est-ce qu'il y a. On va commencer avec qu'est-ce qui vous bloque dans ces vies antérieures. Alors, Uriel et le Sphinx. Donc ici c'est très intéressant que ça commence avec un arcane majeur, donc ça dit tout de suite qu'on rentre au vif du sujet. Donc j'ai l'impression que pour les vierges, ceux qui écouteront cette vidéo et avec laquelle ça résonne, vous allez voir qu'il y a une énergie, vous êtes en train d'avoir une initiation, il y a des choses qui sont intenses pour vous peut-être en ce moment. Et ça vous demande d'avoir la foi et de vous mettre profondément sur la voie du grand esprit, de vous aligner avec ce que vous êtes venu faire ici dans cette incarnation. Cette carte était aussi sortie pour les Capricornes. C'est une des cartes que je n'arrive pas du tout à retenir, je ne sais pas pourquoi. Et je vais vous lire donc. Il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie. Creusez votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond. Et votre puissance supérieure. Même le Sphinx a dû être sorti plusieurs fois des sables du désert qui l'ont enterré jusqu'à son cou. Vous devez aussi creuser avec diligence. Il vous faudra peut-être travailler la substance, dure comme la pierre de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà commencé et vous avez accompli de désirables percées. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider, Uriel, dont le nom signifie feu de Dieu. Vous pouvez travailler directement dans vos méditations avec cet archange pour la compréhension de soi, la transformation et la direction. Aussi, soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidienne. Il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor ou même d'un nouvel ami qui partage la même quête intérieure que vous. C'est une relation de grande valeur qui vient à un moment de profond pouvoir. Ne minimisez pas l'importance de cette phase. C'est ce travail qui vous conduit à votre initiation et à votre puissance supérieure. Et alors, j'ai l'impression que l'énergie du vie antérieure, c'est que les choses ne se sont pas allées comme vous désirez. Il y a eu cette sensation de victime et de difficulté, comme si les choses ne pouvaient jamais juste être fluides et simples. Je vais vous lire aussi la partie inversée, vu qu'on parle tout de suite de ce qui vous bloque. Je pense que ce sera intéressant pour vous. Les sables du désert vous ont recouvert une fois de plus. Non seulement vous avez mis de côté le profond travail intérieur qui met en lumière votre découverte de soi, mais vous avez aussi laissé les choses banales de la vie vous effrayer et de vous éloigner de votre pouvoir spirituel. Avec cette carte inversée, vous pouvez avoir une forte tendance à glisser dans les anciens modèles émotionnels, mentaux et comportementaux. Mais demeurez conscient et prudent, le sable est mouvant. Vous devez vous engager de nouveau à faire et faire maintenant de plus grands efforts. Heureusement, il y a encore quelqu'un, à la fois dans l'esprit et dans le monde physique, qui peut vous aider. Trouvez l'âme sœur qui partage votre quête et ouvrez-vous à l'archange Uriel. Donc l'âme sœur ici, je précise pour les vierges, c'est pas forcément un âme sœur, une partenaire. Hein. Faites de ces relations de votre travail intérieur une priorité renouvelée. Vous avez toujours été et sera toujours le travail le plus important de votre vie. Creusez. Donc vous êtes vous êtes le travail le plus important de votre vie. C'est ça que vous n'avez pas fait dans vos vies antérieures. Vous ne vous êtes pas mis en focus en premier. Vous avez voulu plaire à l'autre ou faire ce qu'on vous a dit, suivre ce qui était juste, suivre ce qu'on vous disait de faire, et vous avez oublié vous-même. Quel était le cadeau de cette expérience? Donc, cet cadeau, ça vous a apporté une énergie de fluidité. Ça vous a apporté cet élan de « Ok, la vie se passe et où que nous soyons sur cette cascade, il y a l'afflux d'énergie. » Et c'est un choix de se retrouver entre les bulles
en bas de la cascade ou de s'en sortir et être dans les eaux calmes. Et donc, c'est comme si cette expérience et ces vies antérieures vous ont emmené sur un voyage de choix. Vous avez eu le choix entre la cascade qui vous emmène et qui est puissante et qui est l'énergie de force qui vous emmène vers quelque chose de nouveau, ou vous voyez ça comme « oh mince, encore un nouvel obstacle, je vais jamais y arriver ». Même si je pense pas que c'est ce que vous pensez, il y a une partie de vous, de votre vie antérieure, qui, en dessous de la surface, a une croyance limitante qui dit que je vais peut-être jamais trouver cette femme de ma vie, je vais peut-être jamais trouver cet homme de ma vie, je vais peut-être jamais trouver l'abondance, la prospérité ou le paradigme dans lequel je vais vivre. Donc réfléchissez à cela parce que le cadeau, c'est ça vous aide à bouger. Donc peut-être que la leçon à prendre ici, c'est de bouger justement. Donc quel est le contrat limitant? Waouh, regardez ça, le 4 de parchemin, c'est une tranchée karmique. Cette carte, je la connais bien, je la tire souvent malheureusement. Mais c'est le contrat limitant. Le contrat limitant, c'est que vous avez conscience de quel est votre problème et pourtant vous continuez de creuser la tranchée de votre karma et de vous obstiner à répéter les mêmes chemins, enfin les mêmes schémas. Et donc moi, ce tirage justement était pour ce thème-là, de vous essayer avec cette conscience sur vos vies antérieures, de vous emmener à voir les choses qui peut-être vous ne voyez pas. Ou que vous voyez, mais vous avez besoin qu'on vous le raffirme pour pouvoir avancer. Donc ici, le contrat limitant, c'est que vous avez peur de jamais vous sortir du tranché, au fait. Votre contrat limitant, moi, ce que j'entends, c'est je vais jamais y arriver. Je veux pas être tragique, mais ça me semble quand même triste. Donc, on continue. Quelle est la partie d'âme qui veut communiquer? Donc, c'est dans les airs. Cette carte aussi est une arcane majeure. Et ça dit c'est dans les airs. On voit le couple ici qui peut représenter donc l'envie d'une relation amoureuse. Attendez, je veux juste voir. Non, on dirait qu'elle a les mains sur le ventre. Donc pour certains, peut-être que vous avez envie d'un enfant, je sais pas, ou d'avoir le mariage, la famille et tout. Et ici, ça dit que c'est dans les airs. Donc la partie d'âme, en fait, peut-être simplement, ne prend pas le risque de faire un saut quantique, ne prend pas le risque de se mettre dans une situation nouvelle, mais qui avance. Et j'entends, c'est ça, en fait, la partie de vous qui a été, enfin, qui bloque dans vos vies antérieures ou dans le monde dessous, ou la partie qui vous avez perdue, qui vous manque, c'est cette partie qui est complètement certaine de son trajectoire, dans le sens où elle risque gros parce qu'elle a envie d'avoir gros. Elle ne joue pas un jeu, elle ne reste pas, elle pousse les limites, elle se pousse vraiment, vraiment, vraiment au plus haut point imaginable en fait. Elle est là, coûte que, enfin, je vais avoir ce que je veux. Et je pense que pour vous ici, il y a une sensation qu'il y a une partie de vous qui aime bien la stabilité ou qui aime le confort de ce que vous connaissez déjà. Et là, on vous demande d'aller vers quelque chose qui vous fait peur, certes, mais dont vous avez envie. Donc, je ne sais pas ce que c'est parce que c'est un tirage général, mais en tout cas, je sais que la partie d'âme qui est bloquée, c'est l'indécision et la peur de prendre un grand saut dans le vide.
Quelle est l'aide à laquelle vous pouvez appeler? Eh bien ça c'est intéressant parce que ces deux cartes sont sorties dans le tirage des Capricornes. Si vous êtes Capricorne, ça vous rappelle ici. Quelle est l'aide que vous pouvez avoir? Ben, l'aide ici, cette carte, donc qui est plutôt de négatif, dans le sens que ça dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais vu que ça vient en aide, c'est que le grand esprit, et je sens que c'est lié à la cascade, vous êtes poussé par vos difficultés vers ce que vous désirez. Et l'importance ici, ce qui va vous aider, c'est que chaque fois que vous bougez avec votre ego, donc l'ego, ou on va dire le petit soi, qui veut quelque chose parce que soit il a peur, soit il se sent en sécurité, soit c'est lié à une blessure d'enfance, soit parce qu'il est coupable ou qu'il a de la honte, peu importe ce que c'est, ici, à la place de ça, ce qui va avoir besoin d'être mis en place, c'est de comprendre que même si ça fait peur, genre peur, le risque doit être pris et le chemin à suivre, c'est celle du grand esprit, c'est celle du moi supérieur. C'est celle qui est là, ok, je vais peut-être me faire recouvrir par le sable à nouveau, mais je ne vais pas m'arrêter en route. Je vais continuer vers ce que je désire. Et mon moi supérieur et mes guides m'ont dit que je peux aller vers ce chemin plus éveillé. Je peux aller vers une destinée qui va aider beaucoup de monde. Je peux rêver grand et je peux avoir un impact en fait positif. Ce que nous avons peut-être oublié, ah ben décidément cette carte aussi était dans les Capricornes. J'ai pourtant bien mélangé, donc c'est intéressant. Le voyage. Donc peut-être que vous avez besoin de bouger. Peut-être que vous êtes trop bien où vous êtes. Et du coup, justement quand je dis ça, c'est un peu ironique parce que je sais que vous n'êtes pas bien où vous êtes parce que je l'entends. Vous avez besoin de voyager. Vous avez besoin de voir des nouveaux horizons. Vous avez besoin, et ceci peut être interne si vous ne pouvez pas en ce moment de façon externe, mais vous avez besoin d'aller regarder quelque chose ou une terre nouvelle. Mais je sens pour beaucoup de vous, ça va être réellement un besoin d'aller autre part. Peut-être où vous vivez, c'est trop petit pour vous, ou c'est pas suffisant, ou peut-être il y a un déménagement, ou peut-être qu'il y a un envie de voir des nouveaux horizons. Mais il y a vraiment un fort besoin de voyager. Et le résultat, vous avez le 2 de parchemin. Cette carte, c'est deux mondes, alors c'est d'avoir l'impression que vous avez le choix entre soit la vie de prospérité, soit la vie spirituelle, et que vous êtes incapable de faire les deux. Pourtant, cette carte indique bien que c'est dans cette vie-là où vous pourrez avoir une vie spirituelle, ainsi que la vie de famille dont vous rêvez. Donc, moi, je lirai cette carte de façon positive, vu que c'est le résultat et qu'on veut toujours rester dans ce « tout est possible ». C'est, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir la vie où vous voyagez, où vous voyez de nouveaux horizons et où vous avez la capacité d'avoir une maison où il fait chaud, vous avez de l'argent, vous avez un travail que vous aimez, vous créez avec vos mains et vous avez aussi la possibilité d'avoir la vie de famille aussi. On me dit, c'est clair. Donc, quel est l'animal qui est là? L'esprit du papillon de nuit, surrender now, le lâcher prise en fait. C'est ça, c'est vraiment, vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a plein de facteurs qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Mais le message de vos vies antérieures, c'est qu'il faut lâcher prise et qu'il faut absolument faire confiance au grand esprit et aller au-delà de votre peur. Allez au-delà de votre peur et de vos croyances, parce que vos croyances limitantes vous bloquent aujourd'hui. Et vous avez à suivre votre intuition. Vous avez la fée Akasha. Et elle est là pour vous dire de suivre votre intuition. Donc vous avez besoin
d'écouter votre intuition qui sait. C'est ça, en fait. Votre intuition sait ce qui est juste. Et des fois, vous ne voulez pas entendre parce que vous restez dans le même schéma karmique. Mais en fait, c'est clair et net que vous êtes sur la bonne voie. Et vous pouvez avoir ce que vous voulez. Il suffit juste d'y croire, de faire un saut dans le vide et d'avoir confiance et foi et de suivre votre intuition. Alors, je sens juste en tant que guérisseuse, je me connecte à comment l'effet de ce tirage va avoir pour vous. Et j'ai l'impression qu'il faut vous offrir quelque chose de plus, comme un soutien avec qu'est-ce qui pourrait vous aider. Donc, je vais prendre mon oracle, Divine and Magic Oracle, et je vais demander juste des clarifications. Je ne l'ai pas fait pour les Capricornes, il n'y en avait pas besoin. Mais là, je sens que vous avez besoin d'un soutien plus encore. Donc, quelle est l'énergie générale? L'Andromède, votre mental, les croyances limitantes, je l'ai senti, c'était bien ça. Il faut faire confiance que si vous avez des croyances limitantes qui vous limitent dans votre vie antérieure, vont vous affecter aujourd'hui, vont reproduire le même schéma jusqu'à ce que vous décidez, ok, ça fait, j'ai plus envie que cette croyance limitante, par exemple, je vais jamais avoir le partenaire que j'aurais envie, ou je peux pas être heureux en jeu ou en amour, des choses comme ça où je ne suis pas à la hauteur, ces choses-là, vous allez pouvoir les transformer. Donc, quel est le blocage? Vous ne prenez pas votre place principale. Vous avez peur, vous êtes des vierges. Donc, souvent, les vierges, votre défaut, c'est que vous êtes des perfectionnistes. Et si c'est pas parfait, si vous n'avez pas tous les matériels parfaits, si vous n'avez pas toutes les conditions parfaites, eh bien, simplement, vous avancez pas. Et ici, on vous dit, bah, prends ta place, ok? Ne vis pas petit, parce que là, on montre que tu vis comme si tu croyais pas que tu pouvais être riche, tu ne crois pas que tu peux avoir une relation bien. Ça, c'est pas pour tout le monde, hein, je généralise. Parce que ça va être différent pour chacun, mais il y a quand même cette notion de vois-toi à travers les yeux de Dieu. Vois-toi comme la grande prêtresse ou le grand prêtre, l'oracle. Fais-le. Parce que là, on dit que tu ne le fais pas. Parce qu'il y a ces croyances de ces vies antérieures. Donc, la solution, Uriel, le pardon. Soyez tellement gentil avec vous-même. Uriel, est-ce que tu peux venir à tous ceux qui regardent cette vidéo et les aider à se débarrasser une fois pour toutes de ce sentiment d'être moindre et le sentiment de ne pas pouvoir avoir tout ce qu'ils désirent? S'il te plaît, coupe toutes les cordes et nettoie toutes les blessures. Aide-les plus que tout pour leur plus grand bien. Et quel sera le résultat? Le plaisir. Ah, yes. À tort avec le plaisir. Donc, vous avez juste besoin de vous pardonner si vous avez fait des choses dans le passé dans lesquelles vous n'êtes pas fier ou vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc, ce qui fait que vous ne pensez pas pouvoir mériter l'amour, mériter l'abondance, mériter le vie de rêve. Vous critiquez d'une façon ou d'une autre. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Et allez vers le chemin du plaisir. Vous avez droit au plaisir, vous aussi. Ok? Bon, c'est un peu intense ce tirage, je suis désolée. Mais connectez-vous à vos guides parce qu'ils ont beaucoup à vous dire et à vous aider. Et vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et ce tirage est fait pour voir quels sont les messages de vos vies antérieures qui vous bloquent aujourd'hui. Donc, si vous prenez ces conseils, rien ne vous empêche d'avancer très, très, très rapidement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Love, love, love!